La semaine dernière, je vous ai parlé de Donald Duck, une façon pour moi d'évoquer le personnage de Donald Trump sans en avoir l'air. Je n'avais pas abordé le sujet jusque-là, estimant que tout le monde étant jour après jour suspendu à ses lèvres, cela suffisait amplement. Car, même s'il en est persuadé, M. Trump n'est pas le personnage le plus important au monde. Cette fois, je crois que je ne vais pas y couper, et je vais devoir m'exécuter. Expression effroyable, mais pas totalement inexacte. Donald Trump est en fait un joueur. Pour tenter de le comprendre, il faut l'imaginer autour d'une table de poker, en face de M. Poutine, avec à ses côtés Xi Jinping et Ursula. Peu importe les atouts qu'il possède ou non, l'important au poker est de faire croire que l'on en a. Tout est dans l'art du bluff. Se montrer sûr de soi, confiant, décontracté. Si vous engendrez la crainte chez l'adversaire, c'est gagné. Il hésite, se replie et finit par se coucher. Vous remportez alors la mise, parfois sans avoir la moindre annonce dans votre jeu. Et personne ne saura si vous aviez ou non du répondant. L'essentiel n'est donc pas dans ce que vous possédez, mais dans la manière dont vous vous comportez. Trump bluffe en permanence. C'est la raison pour laquelle il lance des bombes tous les jours sur Gaza, l'Ukraine, le Panama, le Canada, le Mexique et sur son propre pays, en licenciant des dizaines de milliers de fonctionnaires. Il réfléchit ensuite. Alors il revient à des attitudes plus conciliantes avant de repartir dans un nouveau bluff. Même si parfois les enjeux sont importants, même si des vies humaines en dépendent, même si vous pouvez perdre gros, cela reste un jeu. Une activité ludique et donc en partie superficielle. Il serait bien nécessaire à l'ENA d'instituer des cours de poker pour compléter celui de l'habileté de direction et communication.